En partant des lectures de chacune, on voit une répétition, un même mouvement qui se répète. Et ce mouvement, c'est un mouvement ascendant. On a dans la première lecture le signe du ciel, une femme enceinte. Une femme en haut. Le ciel s'ouvre et la femme apparaît comme un cygne, revêtue du soleil, couronnée d'étoiles. Elle a la lune sous ses pieds. Au psaume, on voit une femme que se laisse conduire vers le roi. Elle est debout à la droite du Seigneur, comme la reine, la plus haute, la grande, aussi couronnée en tant que reine, Même la deuxième lecture, quand on voit les paroles et en fait la théologie qui a caché sous cette parole, quand on voit la dernière phrase, car il a tout mis sous ses pieds. Ça veut dire que le Christ, il est le plus haut. Il n'y a rien, il n'y a personne au-dessus de lui. Et on voit encore un mouvement ascendant, quelqu'un qui est là-haut. Parce que le reste se trouve sous ses pieds, tout le reste. Et encore, quand on arrive à l'Évangile, la première phrase, on voit une femme qui monte. Elle monte les montagnes de Judée, chez Élisabeth, sa parente, sa cousine. Encore un mouvement d'ascendance. Cette montée, c'est le premier signe de cette fête, de cette solennité, c'est ce mouvement de montée, d'ascendance. On monte. On regarde l'eau, on désire l'eau. L'eau, c'est notre but. On n'est pas créé pour cette terre. Et là, quand Marie rentre chez Élisabeth, elle écoute des plus belles louanges. Élisabeth dit « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Ce n'est pas les femmes d'Israël, ce n'est pas les femmes du quartier, ce n'est pas les femmes de Nazareth, c'est toutes les femmes. Elle est bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ses entrailles est béni. Et elle ajoute encore, « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Et quelle est la réaction de la Vierge Marie? La réponse devant toutes ces louanges. Elle dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » Elle peut dire, mais non, Élisabeth, c'est pas moi, c'est lui. Elle entend les louanges, elle ne garde les louanges pour soi-même, mais elle remet toutes les louanges au Seigneur. Elle dit, mais mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Et là, elle chante toutes les louanges du Magnificat, la plus belle louange du monde.
le plus beau chant de toute l'humanité. Personne n'a pu réunir dans un chant toutes les vérités, toutes les promesses, tous les faits du Seigneur. Vous voyez, le Magnificat, c'est la réponse de la Vierge Marie dans son humilité devant les louanges d'Élisabeth. Elle dit, regarde Élisabeth, c'est pas moi, mais c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. Et quand j'étais en train de prier pour préparer cette homélie, le Seigneur m'a donné l'image du tournesol. Bon, je commençais à prier, à méditer sur le tournesol, et bien sûr, je commençais à étudier aussi. J'ai pris Google, j'ai étudié quelque chose sur le tournesol, parce que l'Esprit Saint, il a dit, il y a quelque chose là dans ce signe. Et quand on voit le tournesol, on voit qu'il est tourné vers le soleil. Bien sûr, c'est pour ça qu'il s'appelle tournesol. Il est tourné toujours vers le soleil dès la montée de la naissance du soleil jusqu'à sa mort, jusqu'à le moment qu'il se cache. Toute la journée, il passe toute sa journée en tournant vers le soleil. Et quand on dit, mais le tournesol, il est jaloux du soleil, il le désire, il est amoureux du soleil, il vit du soleil. Il a besoin du soleil. Il est passionné par le soleil. Et en fait, il a l'image aussi, la ressemblance du soleil. Quand on voit, il est couronné, il resplendit, il brille comme le soleil. Et quand on regarde l'extérieur, on dit, mais c'est bien ça, le tournesol, il est l'image du soleil. Il se voit dans le soleil. J'ai bien compris de l'Esprit Saint le message. Pour comprendre le mystère de l'Assomption de Marie, il faut comprendre le mystère du tournesol. Il garde un secret. En fait, le tournesol, il tourne vers le soleil, il accompagne le soleil pendant toute sa journée, mais bien sûr, comme toutes les plantes de la terre, ils ont besoin du soleil. Vous êtes d'accord ? On n'a pas besoin d'être des scientifiques, de spécialistes pour savoir que les plantes ont besoin du soleil. Les plantes se nourrissent du soleil. Mais ce n'est pas ça. Le secret du tournesol, c'est qu'en fait, on peut dire que son visage est tourné vers le soleil, dans le dos, en haut, au bout de la tige, il a besoin de l'ombre. Vous voyez ce mouvement, le visage qui est tourné vers le soleil, pour que le dos soit sous l'ombre. Parce que là, j'ai bien étudié, il y a des hormones, des croissances pour le tournesol, donc dont il a besoin de garder le côté, le dos, sous l'ombre. Il est ombragé. Et là, il arrive à se développer, à grandir, à croître. Pourquoi je dis, mais c'est bizarre ça, qu'est-ce que tu veux dire, Philippe? Je veux dire que la Vierge Marie, c'est la même chose. Quand on regarde le mystère de l'Assomption, on regarde une femme couronnée d'étoiles, revêtue du soleil, en toute puissance et beauté. Mais en fait, elle est l'humble servante du Seigneur. C'est pour ça qu'on fait ce rapport entre le mystère du tournesol, le mystère de la Vierge, de l'Assomption de la Vierge Marie. La Vierge Marie, comme le tournesol, elle avait la conscience de sa petitesse. Elle avait la conscience de sa petitesse et aussi la conscience de
de son besoin de Dieu. Elle a besoin de Dieu. Elle a besoin de la grâce. Elle a besoin de l'amour. Elle a besoin du regard de Dieu. La Vierge Marie, avant de monter vers chez Élisabeth, elle a bien entendu les paroles de l'ange. Et qu'est-ce que l'ange a dit? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut nous montrer peut-être le dos de ce mystère, le côté caché d'une femme toute petite. La Vierge, elle sait que sa gloire se trouve dans son humilité. Elle sait. Elle sait qu'il faut qu'elle se fasse toute petite et cachée en Dieu pour arriver à la gloire. Mais elle n'est pas jalouse de la gloire de Dieu. Elle comprend qu'elle a besoin de garder dans l'obscurité, dans le secret de son âme, sa petitesse. Donc elle garde sa petitesse et comme ça, elle grandit. Elle développe petitement, petit à petit, sa gloire qu'aujourd'hui nous contemplons dans ce mystère. C'est cette conscience de sa petitesse qui amène la Vierge Marie à assumer donc sa place d'honneur et de gloire à droite de Dieu, à la droite du roi, du Seigneur. Vous voyez? La petite de Nazareth, elle arrive à la droite de Dieu. C'est fou. Quand on regarde le mystère de l'Assomption, c'est comme si nous regardions le tournesol. On voit sa beauté, sa grandeur, sa ressemblance avec le soleil. Comme je disais avant, il brille, il resplendit, il éclate. Mais en fait, il se cache. Aujourd'hui, devant ce mystère de l'Assomption de la Vierge, que nous puissions regarder le mystère comme il est, en fait. Littéralement, l'Assomption, c'est le fait d'assumer. Vous connaissez la différence des mots. L'ascension de Jésus, c'est justement ce mouvement ascendant. Jésus, il monte vers le ciel. La Vierge Marie, l'Assomption avec le P, Assomption, c'est le fait d'assumer. Et c'est là le message de Dieu pour nous aujourd'hui. La Vierge a assumé sa petitesse. Et puis après, elle a assumé sa gloire. Le Seigneur, il vient nous dire aujourd'hui que le chemin de gloire, il demeure justement dans le chemin de la petitesse. En fait, la Vierge Marie, elle suit les pas du Christ. La gloire du Christ se trouve où? Où elle se trouve, la gloire du Christ? Dans la croix. Vous voyez, le Christ, il s'y anéantit, il se fait tout petit, le servant des servants. Il arrive à la gloire du ciel. Et c'est la Vierge, c'est la même chose. Elle suit les pas du Christ et elle part de Nazareth, de sa petitesse, la servante du Seigneur, pour arriver à la gloire de la Reine du ciel. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce message du tournesol. Arriver au ciel, à la gloire, à l'éternité, ce n'est pas tout simplement un désir d'être glorieux, mais c'est d'abord le fait d'assumer notre petitesse, notre besoin de Dieu, notre nécessité d'être caché en Dieu, de grandir en Dieu, d'être nourri par Dieu, par la bonté, par l'amour de Dieu lui-même. En Marie, tout est accompli. Ce qui s'est passé en Marie va se passer en chacun de nous.
si nous assumions aussi notre humilité, notre besoin de Dieu. Et aussi, après, notre gloire. Parce qu'en fait, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a créés pas pour être tout simplement des créatures, mais pour être des enfants. Notre place, c'est avec le Seigneur à table, comme des enfants de Dieu. On a la dignité des enfants de Dieu. C'est là notre place. Nous sommes grands. Nous avons de la valeur devant le regard du Seigneur. Nous sommes vraiment de rois et de reines. Mais on ne peut pas commencer par là. Il faut qu'on commence petitement. Il faut qu'on commence comme la Vierge, en reconnaissant le Seigneur se penchait sur moi. Le Seigneur, il a jeté son regard vers l'humilité de sa servante. C'est ça. Et quand on se fait tout petit, le Seigneur, il a la place, il a la puissance de nous faire grandir. Et là, le Seigneur, il nous sanctifie. Le Seigneur nous divinise. Nous devenons des enfants de Dieu. Voilà notre place. Et voilà le mystère caché de l'Assomption. Assumer. Gardez là ce verbe. Assomption, ça veut dire assumer. Assumer. Assumer qui nous sommes aujourd'hui, mais ce que nous sommes aussi devant le regard de Dieu. Pensez à la phrase de la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Je suis ce que je suis devant Dieu. Je suis ce que Dieu pense de moi. Je suis ce que Dieu pense de moi. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Voilà le mystère. Je vous invite à fermer les yeux, si vous voulez. Et là, on va prier en demandant que le Seigneur nous donne à nous d'accomplir aussi tous les desseins d'amour, tous les plans, les projets d'amour que le Seigneur a pour nous, qui s'achèvent à la gloire du ciel. Seigneur, nous sommes ici devant ta présence et nous sommes tout petits. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous assumons devant toi notre petitesse, notre pauvreté. Et nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, jette sur nous un regard d'amour. Seulement toi, Seigneur, connais l'obscurité de mon cœur, mes péchés. Et même, Seigneur, en étant tout petit, tu nous regardes, Seigneur, comme des fils et des filles. Et tu gardes pour nous une place dans la gloire du ciel. Donnez-nous aujourd'hui, Seigneur, de regarder la Vierge Marie et d'ouvrir le cœur à l'espérance du ciel. D'ouvrir le cœur à l'espérance de l'éternité. Donnez-nous, Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, la force de continuer à monter, jusqu'à ce que nous serons à tes côtés, Seigneur, pour te contempler pour l'éternité. Comme disait encore Sainte Thérèse, ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît à son cœur, c'est que j'aime ma pauvreté et ma petitesse. Ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît à son cœur, c'est que j'aime ma pauvreté
et ma petitesse, ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît à son cœur, ce que j'aime ma pauvreté et ma petitesse, c'est l'espérance. Aveugle son détour, que j'ai dans son amour et sa miséricorde. C'est l'espérance. Aveugle son détour, que j'ai dans son amour et sa miséricorde.